Le racisme ne saurait être justifié. Je commence volontairement la vidéo par cette phrase parce que je sais qu'avec le titre que j'ai mis, il y a des gens qui vont s'arrêter au titre et penser que ça reflète mon opinion. Non, on est aujourd'hui ici pour discuter de l'affaire Vinicius. Pour les faits, c'est très simple. Vinicius, Real Madrid et Benfica jouaient un match de Champions League et un des joueurs, Prestiani, il me semble, aurait insulté Vinicius de singe ou de N-word. Voilà, la scène se trouve ici, je vous la mets. Donc là, ils sont en train un peu de se friter. Là, ça crie un peu, machin. Il cache sa bouche. Et là, il l'aurait traité de singe ou d'N-word, etc. Je sais pas exactement. Vinicius va se plaindre à l'arbitre. Et derrière, ça a fait scandale. Ça a fait scandale parce que le racisme, en fait, en 2026, ça devrait plus exister. Mais j'ai vu des sorties qui n'ont absolument aucun sens, selon moi, dont celle de Riolo. On va commencer par la sienne et je vais vous donner mon opinion sur cette affaire. Tout le temps impliqué dans des problèmes sur les terrains. Tout le temps. Mais on s'en fiche, Daniel. Je sais. Non, mais on s'en fiche. Alors qu'il puisse recevoir des fautes. Il devient une sorte de cible facile, en fait. Ouais. Non, mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Qu'il puisse se prendre des cartons rouges, qu'il puisse même se prendre des fautes des défenseurs parce que je précise que les Argentins n'ont pas leur coup oui. d'essai. Mais par contre, se prendre des racialiser les Argentins. attitudes, C'est marrant parce que là, il y en a un qui dit oui, bon, les Argentins sont pas à leur coup d'essai. Et t'as Riolo qui dit oui, bon, on va pas stigmatiser. Ouais, ben d'accord, mais c'est un peu ce que tu fais avec Vinicius. Parce que oui, Vinicius, certes, et justement, est dans les mauvais coups, entre guillemets. Certes, il est un peu provocateur, il a son caractère. Oui, d'accord, il me fait penser un peu à Balotelli à l'époque, ou même Felipe Melo qui s'est exprimé d'ailleurs. Vous allez voir, Felipe Melo il est complètement fou. Inacceptable dans un sens. Mais du coup, tu peux pas justifier le racisme par non, mais le mec est quand même problématique. Enfin, c'est ridicule. On n'est pas sûr à 100%. On va avoir des clés Je l'ai dit, on attend les preuves, les machins, et cela, et puis toi, t'arrives et tu dis les Argentins, ils font tout ça. Non, on peut pas non plus. On va pas aller dans tous les sens. Faut pas non plus stigmatiser tous les gens. Ce qui est certain, avant les preuves et tout, c'est que Vinicius, à tous les coups, il est dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout. Mais on s'en fiche, Daniel. Il n'y a pas d'autres joueurs qui sont... En fait, le problème dans ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il est en train de justifier ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que c'est assez dégueulasse. C'est comme si tu dis oui, mais la fille là était en jupe à minuit. Bon, alors, j'entends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est vraiment pas le moment de dire une connerie pareille parce qu'en fait, le problème, c'est le propos. Tu peux pas dire ça sur une fait d'insulte raciste. Si maintenant il y avait une grosse bagarre et que l'autre joueur, je sais pas, lui aurait mis un coup de pied ou un coup de poing et qu'il avait dit ça, j'aurais rien dit. Je n'aurais rien dit. Mais là, tu peux pas justifier une parole raciste, une insulte raciale par non, mais le mec, il mérite comme, il est aussi, voilà, il est pas tout blanc. Oui, bon, ça marche pas comme ça. Subit ce qu'il subit. Il n'y a aucun autre joueur dans le football mondial qui subit du racisme, Daniel. Si. Très bonne Il n'y réponse. a aucun sens de dire ça. Non, attends. Comme Vinicius. Mais Non, mais là, est-ce que là, en dire ça, l'occurrence, on est à 100% certain? Mais parce que Vinicius, il a maintenant cette image dans le mais du gars un peu pas comme Je te demande, moi, le Texier, ça a été mis dans le rapport. Tu peux pas justifier le racisme en fait, ça sert à rien de, tu vois, enfin, pour moi franchement c'est abusé ce qu'il dit, c'est clairement abusé. Tu peux pas juste dire oui bon des provocateurs donc oui bon ça arrive comme Vinicius. Non, c'est là pour le coup, surtout qu'encore une fois les Argentins effectivement globalement les joueurs argentins, on se rappelle des chansons dans le bus. Messi très souvent il reste en retrait, mais je comprends pas pourquoi Messi a jamais condamné par exemple les paroles des chansons des Argentins ou des acteurs racistes des Argentins. Il pourrait être le modèle de ce visage non raciste, justement. Mais je sais pas pourquoi il dit rien. Donc ça, c'est la célébration de Vinicius après le but qui aurait provoqué tout ça. La culture au Real Madrid. Vinicius qui nous a fait célèbre sur la pelouse. Julien, Et du coup, il allait danser. Il allait danser sur le drapeau de corner face aux spectateurs en face. Bon, alors oui, c'est pas classe. Oui, c'est pas classe. Mais tu peux pas dire oui, il est pas classe, donc on peut l'insulter. Enfin, c'est ridicule. exceptionnel but. Dites-vous que je crois qu'il y a Rudiger qui a dû s'excuser là. Je sais plus quand c'est là. Il y a Rudiger qui dit ouais, désolé de vous dire au public. Donc oui, c'est pas classe. Oui, d'accord. Dans tous les cas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est la vue de Vinicius qui va, encore une fois, qui va directement se plaindre à l'arbitre. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ah oui.
Donc ici, on a du coup un clip, c'est ce que je vous disais, qui contribue à aller dans le sens du oui, mais en fait, on va trouver des excuses. Regardez. Alors oui, il n'a pas une attitude classe. Oui, c'est vrai, il n'a pas une attitude classe, mais du coup, on va se servir de cette image-là, de ce genre d'acte de con qu'il fait, parce que c'est des actes de con, clairement, pour dire oui, bon, bah, il a quand même mérité. Ah, je suis désolé, pour le coup, ça marche pas comme ça. Il y a aussi cette partie où ils parlent entre eux. Donc, clairement, on va Vinicius se mettre la main devant la bouche et ensuite, le gros joueur, Otamendi, montrer les trophées. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Bon. L'idée, c'est de dire, ah, vous voyez bien que lui aussi, il le fait, lui aussi, il parle comme ça, lui aussi, l'autre, il aurait pu dire qu'il a dit un racisme. Voilà. Ensuite, on a une sortie de Lilian Thuram. Thuram, je déteste toutes ces sorties. Je préfère prévenir. Je trouve qu'il est toujours dans un excès, mais il est toujours dans la victimisation, en fait. C'est ça que j'aime pas avec ce... Le combat est noble, hein. Attention, hein. Le combat est noble, mais je trouve que Thuram est toujours dans la victimisation. Genre, constamment, mais vraiment. J'ai encore vu un blanc traiter un singe, un noir. Lilian Thuram revient sur les événements lors de Benfica Real Madrid. Je me dis qu'on est en 2026 et qu'en 2026, on peut encore humilier les noirs sur le terrain. Ça, c'est vrai, c'est grave. Parce que le racisme, c'est de l'humiliation. Ça, c'est vrai. Je remarque qu'on arrive encore à mettre le doute sur ce qui s'est passé. Alors ça, c'est aussi normal. Encore une fois, dans ce cas-là, chaque personne qui accuse tout n'importe qui de n'importe quoi, faut prouver. Quand tu accuses, il faut que tu prouves. Il faut au moins que, voilà, qu'il y ait des faits qui aillent dans ton sens. Là, c'est le cas. Les gens, ils analysent, ils regardent. Et si ça va être avéré, bah, il y aura des punitions, il y aura des sanctions. Ce que j'aime pas, c'est ce qu'il va dire après. Regardez, pourtant, Vinicius a raconté les faits. Kylian Mbappé a raconté les faits. Mais non, ça ne suffit pas. Le doute persiste. On n'est pas sûr. Mais pourquoi ne croit-on pas ces deux joueurs? Parce que la parole des hommes noirs n'est pas fiable. Voilà. Et c'est là où moi je le perds. C'est là où moi je le perds. Parce que pour avoir fait du foot petit comme tout le monde, pour suivre le foot, pour être mélangé vraiment, voilà, on est mélangé, hein, globalement, dans le sport, noir, blanc, machin, peu importe les origines. Enfin, globalement, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme. Mais ce racisme vicieux, c'est pas le racisme prioritaire. Genre, non, on ne peut pas le croire parce qu'ils sont noirs. Non, mais en fait, il a pas besoin de rajouter ce genre de choses, tu vois. Il pourrait juste dire, bon, bah, on voit bien que les faits sont là. Je compte sur la fédération de football, sur la FIFA, sur l'UEFA, pour faire quelque chose. Enfin, voilà, ça peut s'arrêter là. Pourquoi tu rajoutes les noirs, ils sont pas dignes de confiance, c'est ça? On dirait les féministes hystériques, là. Ça, j'aime pas, vous voyez. Alors que le combat est noble. Hein. Le combat est noble. Cet épisode en dit beaucoup sur l'histoire du racisme. Oui, bon, ok. C'est à chaque fois pareil, tu dénonces un acte dont tu étais victime et c'est de toi qu'on doute. C'est comme pour les femmes victimes de violences, mais encore heureux qu'on doute un minimum. C'est-à-dire, si je voulais faire une vidéo sur Antoine Daniel que j'ai pas faite parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est tout à fait normal au moment d'accuser. Enfin, il faut écouter la victime toujours. Mais c'est normal aussi de demander des preuves, de prendre du recul. Mais sinon, en fait, on peut mettre au bûcher tout le monde, tu vois, enfin, pour tout et n'importe quoi. C'est normal que derrière, il y ait des vérifications, qu'on regarde si les faits sont avérés. Enfin, c'est quoi le rapport avec noir par noir? Du coup, tu vois, il parle de femmes derrière, c'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour tout le monde. Enfin, ça devrait être le cas. On vérifie, c'est avéré, hop, on coupe. Tu vois, là, on sent pitié. Mais c'est normal qu'on vérifie, qu'il y ait vérification, qu'il y ait un minimum de doute, quoi. L'idée de mettre en doute la victime est toujours là, mais encore heureux. Sinon, encore une fois, tu peux mettre tout le monde au bûcher. Moi, justement, l'affaire Antoine Daniel, je voulais en parler, j'en parlerai peut-être pas finalement, mais même si, admettons qu'il soit coupable, il faut qu'il y ait des faits. Voilà, moi, je regarde pas Antoine Daniel, je sais pas, je connais pas son contenu touche ou quoi. Apparemment, il y a plein de choses qui font que, voilà, comme avec Vinicius, ils sont bien contents que les faits soient arrivés et qu'ils peuvent taper dessus. Moi, j'en sais rien, tout ce que je dis, c'est que quand il se passe quelque chose, il faut des faits. Sinon, n'importe qui, là, demain, peut sortir du sol et dire, oui, bon, bah, ce mec-là m'a fait ça, et voilà. Homme ou femme, hein, d'ailleurs, hein, ça change rien. Hein. On le voit dans l'affaire Epstein, et c'est pareil dans les affaires de racisme. Vinicius a dénoncé la situation, l'arbitre l'a entendu et a accepté sa parole. C'est la bonne attitude, et bravo à l'arbitre d'avoir pris ses responsabilités. Mais je comprends pas pourquoi tu râles, alors, parce que pour le coup, je trouve effectivement aussi que tout le monde a été vraiment super. Kylian Mbappé reste derrière son coéquipier. Il dit, voilà, le racisme, c'est non, on va regarder quelques clips. Non, il n'y a pas d'excuses, machin et tout. C'est super, c'est la bonne attitude. Ici, on a Vinicius qui pleure en disant, tout ce que je veux, c'est jouer au football. Que les black people, que les personnes noires ne souffrent pas. Et c'est ça toute la différence entre lui et un Felipe Melo, justement, qui jouait à Galatasaray, qui a fait une sortie là. C'est que lui se victimise beaucoup. Et du coup, il y a un contraste entre Vinicius provocateur, Vinicius très, voilà, comment dire ça, un peu virulent, machin, très, on peut même presque dire désagréable à regarder, parce que voilà, il paraît détestable. Et derrière, après, tu chouines devant la caméra, tu vois. Alors, je ne dis pas qu'il doit rien dire. Il a très bien fait de tout de suite signaler à l'arbitre. Et il faut que tout le monde se mette autour de lui, voilà, qu'il fasse bloc, dire non racisme, tu vois. Ça, c'est normal.
Mais derrière, il y a un contraste dans son attitude. Tu peux pas être aussi provoquant et venir devant les caméras chialer, quoi. Tu vois. Felipe Melo, par exemple, bah, moi, je suis un supporter Galatasaray, tu vois, mon maillot. Même si je supporte de loin maintenant, je regardais ses matchs, le mec, c'était un pitbull. Mais derrière, jamais il chouine, tu vois. Et s'il y a une injustice, il allait voir l'arbitre ou il allait voir qui de droit. Mais derrière, jamais, il va pas chouiner, tu vois. Et lui, il y a ce contraste avec Vinicius que je trouve dommage. Voilà, il peut faire des trucs sur le terrain, un peu pas cool, un peu pas fair play, machin et tout, un peu provoque. Et derrière, s'effondrer. Alors oui, il me fait penser plus à Balotelli que Felipe Melo, hein, lui. Alors, le nombre d'abonnés de Instagram de Gianluca Prestiani a augmenté de 40 000 depuis l'incident du racisme envers Vinicius. Une évolution préoccupante qui met une nouvelle fois en lumière l'ampleur persistante du racisme dans le monde argentin. Ils ont mis les drapeaux d'Argentine parce qu'ils veulent dire argentin. Ici, on a une scène... Estamos aqui a escamotear. Agora, no ato em si que isto é lamentável. En fait, le mec qui a fait ce post, il dit hermano. Hermano, donc mon frère. Au lieu de mono, qui veut dire singe. Apparemment, moi, je sais pas, je crois pas. Bon, là, c'est pas le moment où il se lâche la main. Donc, c'est pas le moment. Peut-être que là, il dit vraiment hermano et qu'après, quand il se cache la bouche, il a vraiment dit ça. Ça, après, c'est à vous de voir. Ici, on a sorti de Kylian Mbappé. Il ne mérite pas de jouer la meilleure des conditions. C'est clair. C'est important. Hein. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que maintenant que c'est la Champions League, on a gagné, tu vas me parler du résultat. Je m'en fous du résultat. Ça se voit qu'il est énervé. Hein. Je m'en fous. Il voit qu'il est vraiment touché par le coup. Et c'est important de mettre des mots, de l'expliquer calmement pour que les gens comprennent. J'ai pas envie que cet événement passe et on passe au prochain parce que voilà, il y a la Champions League, il y a le match retour. J'espère bien sûr qu'on va donner un merveilleux match de football dans la VO au match retour, qu'on va se qualifier, que les deux équipes vont donner un merveilleux match aux fans. Mais je pense que ce joueur-là doit pas jouer. Il ne mérite pas de jouer la meilleure des compétitions. C'est clair. Mais je suis assez d'accord avec Mbappé. Et encore une fois, j'aime beaucoup la prise de position d'Mbappé personnellement. Je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, il faut faire bloc, il faut dire non, stop. Voilà, ça, ce qui s'est passé, c'est bon, point à la ligne. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de voilà, tu peux pas insulter, mais tu peux pas proférer des insultes raciales à un mec juste parce que son attitude te plaît pas en fait. Là, tu vois, bon on a vu les clips on a vu le clip en dessous où il était un peu provoque machin. Il y a aussi des clips où justement pour montrer que on se remet la musique parce que c'est copyright. Mais voilà, maintenant on va te mettre un clip où on te montre gentil, tout mignon. Bien sûr que c'est pas un monstre, mais faut aussi le dire. Forcément, il est dans la provoque, c'est vrai. Il est dans la provoque. Bien sûr que lui aussi subit. Ça, c'est le foot. Mais il n'a pas une image, il a pas cette image pour rien. C'est pas le petit gentil, le gentil joueur qui fait jamais rien de mal. Et son image, il a aussi un peu mérité, quoi. Faut le dire. Hein. Faut le dire. Mais bien sûr que ça ne mérite aucunement, encore une fois, voilà, de proférer des insultes racistes. Felipe Melo, du coup, c'est le joueur de Galatasaray dont je vous parlais, brésilien. La femme, alors brûler les racistes. La femme de Prestiani a sûrement déjà couché avec un grand noir. Alors lui, il a zéro limite. Mais lui, c'est un taré, je vous ai dit, c'est un pitbull, lui. Hein. C'est un pitbull. Hein. Et il va trop loin, parce que là, du coup, en fait, il défend le racisme avec la misogynie, parce que la femme de Prestiani, elle a rien demandé. Hein. Donc s'attaquer à une personne innocente parce que t'es en colère de ce qui se passe, on peut comprendre qu'ils soient en colère de ce qui se passe, mais bon... le move n'est vraiment pas le bon, quoi. Le move n'est vraiment pas le bon. Je trouve. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez en commentaire. Lilian Thuram allume José Mourinho. Mourinho qui a fait une sortie en disant, en gros, Vinicius n'aurait pas dû célébrer comme ça. Alors, ça passe pour de la défense du propos raciste de Prestiani, en gros. Mais je pense pas que c'est ce que Mourinho voulait dire. Enfin, c'est pareil, c'est maladroit. Tu viens pas dire, oui, mais il aurait pas dû célébrer comme ça. Quand on se plaint que le mec a reçu une insulte raciale. C'est comme si tu justifiais ça, tu vois. C'est vrai, mais encore une fois, je trouve que Thuram en fait des caisses et des tonnes et du chevaux. Moi, Thuram, je trouve qu'il nuit à la cause. Je sais pas à quel point, peut-être que financièrement, en autorité, peut-être qu'il a vraiment aidé la cause, mais je trouve qu'en tout cas, quand il parle, je trouve qu'il nuit à la cause, vraiment. Mourinho est un grand entraîneur, nous dit Thuram. Avec une carrière exceptionnelle, il a travaillé avec beaucoup de joueurs noirs dans sa vie et ça ne l'empêche pas de douter de la véracité de l'acte raciste. Je pense pas que Mourinho a dit qu'il doute du racisme. Il doute de cet acte raciste-là, parce qu'il ne sait pas exactement. Il ne prend pas de risque, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas entendu, il n'a pas vu. Je ne vois pas où est le problème, pour le coup. C'est normal qu'on vérifie. Mais comment peut-il dire ça? Mais qui êtes-vous, monsieur Mourinho, pour vous permettre de décider de ce que Vinicius a le droit de faire ou non? Bon, là, il parle du fait que Vinicius a célébré là, en dansant avec le poteau. Et c'est là où je perds tout le temps Thuram. J'en ai marre de... Je sais pas ce qu'il raconte. Il y a dans son jugement un sentiment de supériorité, de narcissisme blanc. Pourquoi tu rajoutes blanc? Mourinho, il est comme ça, il a toujours été comme ça, c'est un narcissique, c'est effectivement, il y a du vrai, tu vois, parce que Mourinho lui-même a toujours célébré full provoque, quand on dans l'oreille, machin et tout. On connaît Mourinho, ceux qui ont suivi le foot depuis 15-20 ans, là. Mais
Tu peux pas. Pourquoi blanc? C'est quoi le rapport avec blanc? Pourquoi blanc, en fait? Tout simplement, pourquoi blanc? Je comprends pas pourquoi il fait une fixette de victime comme ça. Bref. L'acte de racisme dont a été victime Vinicius n'est pas lié à son comportement, mais à sa couleur. Oui, là on est d'accord. Et comment ne pas prendre en considération ce que disent les joueurs? Alors c'est ça, Vinicius c'est fou. Il a inventé une insulte et s'est précipité vers l'arbitre. Mbappé l'a aussi entendu. Mbappé est fou aussi. Les Noirs sont fous. Oui, c'est ça que j'aime pas avec ce mec. Je suis désolé, mais on peut tous être solidaires des personnes qui sont insultées, qui prennent des insultes racistes dans la gueule, etc. Et ne pas passer pour une victime comme ça. C'est mon opinion, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ils sont paranoïaques, ils inventent des histoires. Les Noirs sont fous. Je pense juste que c'est normal aussi de vérifier, parce qu'au bout d'un moment, si chaque personne qui accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose, si on condamne sans vérifier à chaque fois, il se passe quoi en fait? Dans quelle société on vit? C'est ça que je vous disais avec l'affaire Antoine Daniel. Moi, j'aime pas Antoine Daniel personnellement, ou son contenu ou quoi. Je veux dire, je connais juste What the Cut de loin, comme nous tous avec les mêmes et tout. Mais voir que tout le monde est OK pour que il suffit qu'une personne sorte du sol et dise un truc, et c'est bon, OK, d'accord, la personne en face, elle est coupable. Non, faut des preuves, faut prouver. Et si c'est prouvé, là, go. Et il faut toujours écouter la victime. Moi, je pense que c'est ça. On écoute, on analyse, et on regarde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est très bien ce qui se passe, là. Quand Mourinho veut nous faire croire que Vinicius est responsable du racisme qu'il subit, c'est pathétique. Par cette analyse, il devient une petite personne, un petit monsieur. Mourinho n'analyse pas l'acte raciste en tant qu'homme, mais en tant qu'homme blanc. Vous en pensez ce que vous voulez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. José Mourinho, ce club a Eusebio comme légende, Benfica n'est pas club raciste. Encore une fois, la sortie de José Mourinho, c'était pour dire, voilà, il n'aurait pas dû célébrer comme ça n'avait aucune classe. Mais pour autant, je ne peux pas savoir lequel des deux dit vrai, si c'est Vinicius, si c'est Cristiani, machin, voilà. En gros, l'histoire, c'est ça, mais je trouve ça intéressant, encore une fois, parce que c'est toujours pareil, ça revient à... On va justifier un acte qui n'est pas justifiable parce que la personne en face n'est pas toute blanche. C'est ce qui s'est passé aussi un peu avec Antoine Daniel, c'est pour ça que j'ai traité cette affaire-là, parce que je voulais traiter celle d'Antoine Daniel à la base. Je répète, moi, je ne regarde pas son contenu, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que, est-ce que c'est le bon plan? Vous me dites en commentaire, hein. Est-ce que c'est bien pour vous de profiter du fait que la personne en face soit pas toute blanche pour accepter pour accepter des crasses pareilles? C'est-à-dire, est-ce que parce que Vinicius il a un comportement de merde, on peut insulter de manière raciste? Non. Est-ce que parce que Antoine Daniel, pour X raison, moi je sais pas, je suis de loin et tout, il est problématique ou je sais pas quoi, ou apparemment lui aussi cautionnait le fait que des victimes puissent envoyer, que des victimes puissent directement envoyer à l'abattoir des personnes et qu'il y était toujours des côtés de victimes sans même chercher à comprendre. Est-ce que parce que ces gens-là sont problématiques, il faut nous aussi devenir problématiques? Voilà, on va dire ça comme ça. Je savais pas comment le formuler autrement. Pour être clair, parce que sinon on laisse tomber. Donc, pour moi, la réponse est non. Même si Antoine Daniel, par exemple, pour faire le parallèle, même si Antoine Daniel est effectivement quelqu'un qui a cautionné ce genre de choses, bah, c'est pas pour autant que nous, on va être idiots et le cautionner. Non, c'est toujours mieux que les choses soient justes, qu'on prenne du recul, qu'on vérifie. Et qu'après, bon, voilà, on rende justice. Enfin, je trouve, j'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, sur ces chaînes, les amis, vous aurez des vidéos d'actualité sur les sujets qui m'intéressent. Ça peut être jeux vidéo, ça peut être série, ça peut être politique. Demain, il y aura sûrement une vidéo avec l'affaire Epstein et Donald Trump, il se passe des choses. Globalement, ce sera sur les sujets qui m'intéressent. Ça peut être foot, machin, etc. Le format sera plus ou moins comme ça. J'ai pas le temps de faire des grands montages, etc. Et puis voilà, si vous voulez donner de la force, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.